Camar, bonjour. Tout ce qui suit est faux. Tout ce qui va suivre est archi faux. Ça tombe bien, on est dans le faux journal. Camarou, bonjour. Bonjour. On attaque avec quoi ce matin? Parce que là, je suis à la rue. Je vais vous dire ça tout de suite. On On commence tout de suite avec ce bonhomme qui vole une barque de pêcheurs. En fait, on ne sait pas. Parce que moi, ce que je demande maintenant, c'est que si le tribunal veut, Ouais. qu'on aille placer des GoPros un peu dans le tribunal. Parce que c'est devenu vraiment un théâtre. Ah non, mais je vous assure que c'est vrai. Ah bon? Parce qu'on parle d'un mec qui vole une barque, mais en fait, on ne sait pas s'il l'a volée ou s'il ne l'a pas volée. En même temps, on ne sait pas parce qu'il y avait le propriétaire de la barque, il y avait le soi-disant voleur de la barque. On comprend rien. Le mec, il dit, moi, je le connais pas. Au début, il dit, je le connais. Donc, ils étaient là, non, moi, je te connais pas. Non, mais tu as pris ma barque. Ouais, mais tu me l'as donnée. Donc, on comprenait rien. Ouais. Et donc, le juge dit, oh, doucement, parce que là, je comprends rien du tout. Il a volé la barque ou tu lui as donné ou tu lui as emprunté, je sais pas, dites quelque chose. Et le mec, il dit, non, moi, je donne ma barque à celui qui vient chez moi. Là, n'importe quelle personne qui vient chez moi, je lui donne la barque. Mais, sauf que le mec, Ouais. il n'a même pas le permis côtier. Ah. Ouais, donc il fonce sur l'îlot Bandrélé Ouais. et genre il a mis des jumelles mais j'ai pas vu le gamin en train de nager. Hein. Non, pas du tout, je l'ai confondu avec une tortue. Oh. Ouais. Donc à un moment donné, en plus le mec il amène sa famille hein, pour aller à sortie bateau. Ouais. Donc pour une histoire de sortie bateau, on comprend pas. Donc quand vous êtes propriétaire d'une barque, soit la barque a un permis de navigation, soit c'est un quoi ça. Ouais. Parce que à aucun moment dans le tribunal on a entendu le mot quoi ça. Ah. Parce que quand une barque de ce genre n'a pas de permis de navigation, c'est forcément un quoi ça. Eh oui. Ah oui. Eh Donc ouais. du coup le mec, je sais pas. Si le juge leur a dit bon, alors expliquez-nous vraiment ce qui s'est passé parce que là on comprend Ouais, pas. ouais. Donc à quel moment il est venu prendre le bateau? Donc moi j'étais là, j'ai vu un mec, il est venu chez moi, il m'a demandé je peux prendre ton bateau? Et j'ai dit oui. Mais vous avez dit pendant les auditions aux enquêteurs que vous le connaissez, que des fois il vous rend service. Ouais, mais là je le connais pas. Hein. Non, là je le connais pas. S'il est parti cogner un bébé, moi je le connais pas du tout. Donc du coup finalement on se retrouve avec Ouais, des histoires ouais. Et les juges, on les voyait les pauvres. Ouais. Ils Ah étaient ouais. embêtés, hein, ils étaient embêtés. Non seulement c'est une période de vacances, les mecs, on leur a dit, vous partez pas cette année, c'est vous qui allez juger tout ça. Donc ils étaient là pour une histoire de sortie bateau. Ouais, c'est moi, c'est pas moi. Donc ils étaient là. Ah là là, Pierre, franchement, pourquoi on a choisi ce département Franchement, on aurait pu rester. Pourquoi on est venu ici C'est bon, Camar, c'est bon. On parle de bateau. Bateau un jour, bateau toujours. Et les voilà, Tipa, les nouveaux bateaux. Ouais, ils sont magnifiques. Hein. Ah mais je vous C'est des assure bateaux que antillais, hein. ah non mais je vous assure que cette fois-ci les tonniers là ah non, ils vont voir de quel bois on se réchauffe en mer. Hein. Ah non, ça y est. Donc la solution a été trouvée. Ouais. On va prendre des bateaux de nos amis les Martiniquais. Ouais. Ah ouais, donne-moi rhum coco. Hein. Donc, quand vous êtes sur ce bateau, si vous commencez à vaciller, c'est parce que c'est du rhum coco. Voilà, le bateau est fait en acier avec du rhum coco. Donc, comme disait mon pote Lantier, c'est la révolution. C'est la révolution. C'est la révolution, monsieur Catherine. Oui, les Maoris vont avoir un bateau entier. Ouais. Eh oui, mais là, Sharif, il est inquiet. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est pas n'importe quel bateau. Attention, vous voyez la gueule du bateau. Ouais, il est beau. Ah non, il faut être capitaine de ça hein, pour C'est le piloter cas. ça. Ouais. Ben, le mec, ça fait 30 ans qu'ils pilotent des Kwassa Ouais. sans le voilà. Donc on leur a dit voilà, maintenant vous passez dans une autre Kwassa, mais il est entier. Ouais. Oui. Donc c'est un Kwassa mais entier. Ouais, on a bien compris. Ouais, l'autre il était pas un entier. Ouais, c'est ça, il était à moitié. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'il faut le faire. Donc du coup, oui, maintenant, avec du rhum coco, on va pouvoir, on nous dit, à 20 000 miles. Donc vous imaginez, déjà qu'avec les Kwassa normaux, on va jusqu'à 30 000 miles. Et les mecs vont nous faire croire que genre on va à 5 000 miles. Ouais, il y en a qu'on a retrouvé en Mozambique. Hein. Ah, ils ont pris la nationalité sodomnie de Burundi et puis on les a déchargés, on les a bitchés là-bas dans le sud. Ils ont dit, ouais, mais c'est nous, Sharif, tu nous reconnais pas. Espèce de Burundi, va. Allez, on Va enchaîne. avec les autres. On va avoir des problèmes avec vous. Et si jamais Estelle Youssoufa vous entend, ça va chauffer, croyez-moi. Cambriolage du côté de l'ARS. Oui, un mec s'est dit avant. Alors, tous les établissements ici à Mayotte ont été visités. Voilà, volés, cambriolés, les écoles, machin. Ouais. Donc un mec il s'est dit non, il faut que je trouve quelque chose qui pourrait faire le buzz. Je vais aller voler le seringue contre la fièvre de la vallée du Rift. Au moins. Voilà, j'aurais volé quelque chose d'intéressant. Le vaccin, en fait. Ouais, donc il est rentré à l'ARS, dans les bureaux de l'ARS. Mon Dieu,
Qu'est-ce Il habite de vrais bureaux. Ah ouais? Ah ouais, c'est pas le conseil départemental ni la mairie de Mamoudzou, hein. les bureaux de l'ARS, c'est des bureaux, hein. Ah ouais, C'est ouais. des bureaux à la française. Ouais. Ouais, c'est tout bien rangé, machin, les ordinateurs nettoyés. Mais je suis à Paris, je suis à l'Élysée, là. Ah oui, c'est le bureau de Jean-Pierre, de Marie-Christine. Non. Mais quand ils sont rentrés dans le bureau de Moutar Salim, Aïe, 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 aïe. oh là 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 là. Il y avait des papayes, des ananas, des machins, on a oublié. Oh là 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 là, mais ah oui, donc c'est l'ARS. Donc du coup, ouais. Et aucun moustique Ah oui, ben forcément. dans les bureaux de l'ARS. Bah oui. Aucun. Bon, ça sentait un peu le DDT, vous savez, ce produit qui pulvérisé un peu partout ici. Mais bon, le mec, il s'est dit quand même, l'ARS, je vais voler l'ARS, quoi. Je vais voler quoi? Mais Ouais. Finalement, il est reparti avec Sans rien. des capotes. Cava, arrêtez. Les prix ont baissé. Pas de beaucoup, mais ils ont baissé. Ça, c'est déjà la vanne. On peut aller. Ouais, les mecs, non, moi, je sais pas qui on envoie depuis Paris pour venir ici nous dire, bon, écoutez, les Mahorais, quand même, ce mois-ci, vous avez moins consommé, vous avez moins dépensé, mais je vous assure que moi, ce mec-là, j'ai envie d'aller faire les courses avec lui, là, pour qu'il me dise, dis-moi le moins 1%, il est où, là? Dis-moi le 0 moins 1%, mais comment il fait, le mec? Il me dit, oui, l'aérien, le transport, la communication, tout ça, ça a baissé. Ouais. Je vous assure que venez payer mon abonnement portable, là, on va voir si ça a baissé ou pas. Et le mec, en fait, on le force à nous Ouais. sortir des chiffres. C'est Donc, Jamel Mekawi. Il vient souvent sur ce plateau. putain, on aurait dit qu'il travaille avec Anne Constance, quoi. Ouais. Donc, ouais, ça a baissé. Ouais, mais Kawi, il est trop fort. Hein. Il dit, oui, alors, la population, non, vous êtes juste 200 000. 200 000. Jamel Mekawi. Oh là, il faut que tu sors un peu de ta chambre des fois. Hein. Gamma, on enchaîne et on termine avec cette pétition pour la piste longue. Exactement, une pétition a été lancée. Il faut la signer contre. Ah ben oui, pour avoir notre piste longue, Ouais, mais ouais. aussi pour savoir. Alors, à quel moment va commencer ce chantier? Ouais. Donc, du coup, la question, forcément, on veut la poser à nos élus, à machin. ouais. Est-ce que vous allez signer la pétition, mais c'est les élus? Ils ont dit, non, là, on n'a pas le temps, là, parce qu'on va rencontrer Azali. C'est très important. Oui, les 1,6 milliard, là. Est-ce qu'il y a la piste longue et on va voir quelqu'un travailler, là? Parce que, quelle entreprise va travailler? Vous dites, écoutez, nous, on nous a dit de ne pas parler de ça chez les Républiques en marche. Jamais on parle de ça. C'est un sujet tabou. C'est comme, quand tu dis, Voldemort. Quand tu cites Voldemort, non, c'est le nom à ne pas citer. Donc, quand tu dis piste longue à un des élus, il n'y a que Mansour qui peut parler de ça. C'est vrai. Eh ben, lui, c'est Voldemort. Lui, il peut parler de la piste longue et de la date de la première pioche, quoi. Genre, Donc, on nous a dit, bon, écoutez, on va vous endormir d'abord avec de l'argent virtuel, 1,6 milliard, d'accord? Mayotte va se développer, Ouais. on va faire des écoles, des machins. Je dis, mais des écoles, on en a déjà. Ouais. Oui, mais vous avez 27 naissances par jour, donc il faut, selon les VINAS, il faut construire 2 écoles en moyenne par quartier chaque jour. Donc, ce qui va nous amener à développer encore l'éclairage public. Et l'entreprise qui viendra mettre la première pioche sur la piste longue, bon, forcément, on choisira pas une entreprise locale. On sait tous que vous déclarez pas à vos employés, d'accord? Donc, ça sera soit Colas, soit un lobbying de Paris, en passant par le groupe 26. Non, arrêtez. Et comme l'autre là, le Réunionnais là. C'est encore là, moi qui vais aller au tribunal. Et comme l'autre là, le Réunionnais là, il a une grosse gueule. Oh Théophane Arianin. Ouais. Peut-être qu'on lui donnera juste le VRD. D'accord? Donc, non mais ils sont fous ces gens. Ouais. Hein. On termine tout à l'heure. C'est Estelle Youssoufa qui sera sur le plateau. Elle va nous parler de quoi? Exactement, Estelle Youssoufa. Alors, c'est vrai, il y a eu cette campagne contre Estelle Youssoufa en disant « Mais pourquoi cette femme n'est jamais douce Tout le monde s'est posé la question. Pourquoi elle est pas douce? Elle est jamais douce. Ouais, moi je dis, parce que quand elle vient à Mayotte, elle prend l'accent du bled. Hein. Ah ouais, d'accord. non, Ah mais ouais. elle rigole pas quand Ouais, elle vient au ouais, bled. ouais, hein. ouais. Ouais, nous on veut comprendre. Ouais, Tani, toi et Tani. Et dans les fois, je demande à Tani, mais c'est quoi le problème avec Estelle Youssoufa? Je dis non, écoute, moi je sais pas, moi j'ai peur d'elle. Donc Tani maintenant quand il voit, il prend le virage à gauche, Estelle Youssoufa essaie de prendre un raccourci, Tani monte dans un taxi, hein. On l'a jamais vu monter dans un taxi, il est obligé de prendre un taxi. Donc oui, Estelle Youssoufa, quand elle revient au bled, Ouais. c'est qu'il y a quelque chose dans la marmite qui sent pas bon. Ah. On est en train de mijoter quelque chose là. Ouais. Donc, mais c'est quoi? On sait pas. Le cacamoukui, il est en train de se faire dans la cuisine tranquillement. On a dit, Estelle Youssoufa là, elle arrive à Mayotte là. Et nous qui croyons qu'elle allait être la première là-bas au Jeu des Îles. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait la délégation? Ils ont dit, bon, avant qu'elle arrive, on prend l'avion. On se barre. On se barre.
On se barre. Donc, et là, vous avez vu que récemment, on a eu quand même quelques sorties médiatiques de notre président Swabadine. Ah non, il a entendu qu'Estelle elle arrive et elle est retournée au lit. Hein. Ah, je suis toujours malade. Je suis toujours malade. J'ai pas envie de la voir. J'ai pas envie de la répondre. Non, non. C'est le grand amour aussi avec Étienne Guillet, il paraît. Exactement. Étienne Guillet a toujours droit dans ses bottes. Ouais, bon, Estelle Youssoufa. Ah non, non. Quand il appelle à la préfecture, je fais semblant de ne pas avoir le téléphone. Estelle Youssoufa pourrait m'appeler, qu'elle fait chez Enzo, je ne répondrai pas. Hein. Allez, c'est tout pour le faux journal.